Bonjour et bienvenue sur cette vidéo tutoriel où nous allons aborder le logiciel Audacity. Alors, qu'est-ce qu'Audacity? Audacity est un logiciel libre, disponible gratuitement sur internet, qui va vous permettre de mixer votre audio, de générer des effets sur vos musiques, sur vos enregistrements, et aussi d'enregistrer votre voix. Alors, c'est parti, on va commencer sans plus attendre pour pas perdre trop de temps, parce qu'il y a quelques petites choses à voir sur ce logiciel qui devrait nous prendre du temps. Donc lancez internet et mettez Audacity sur Google. Cliquez sur le premier lien qui s'affiche à vous, ça va vous emmener sur le site d'Audacity. Cliquez sur téléchargement, sélectionnez la version adéquate pour votre système d'exploitation, donc moi je vais choisir pour Windows, et cliquez sur l'installateur Audacity 2.0.6. Alors il se peut que vous ayez une version supérieure en fonction de la date à laquelle vous regardez cette vidéo. Vous cliquez sur enregistrer le fichier et patientez jusqu'à la fin du téléchargement. Une fois ceci fait, lancez le fichier d'installation, comme vous le faites d'habitude. Sélectionnez la langue, cliquez sur OK, suivant, 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 installer. Rien de bien compliqué pour l'instant. Suivant et terminé. Le logiciel va se lancer automatiquement. Voilà. Alors, supprimez le fichier d'installation, vous en aurez plus besoin. Et voilà, on passe tout de suite à l'utilisation d'Audacity. Voilà. Alors, première chose à faire lorsqu'on arrive dans le logiciel, c'est bien sûr d'apporter un fichier audio ou alors d'enregistrer sa voix. Alors, je vais d'abord commencer par le dernier exemple que je viens de citer. Enregistrer sa voix, comment on fait? On appuie, déjà on vérifie si notre micro est bien identifié par le logiciel. Donc ici, microphone, apparemment mon micro est bien détecté. Et je clique ensuite sur enregistrement. Et là je peux commencer donc à parler. Donc, vous voyez là, on a notre piste audio qui se crée. Et là je suis en train de parler. Donc j'appuie sur stop pour arrêter l'enregistrement. Et lecture pour le lire. Donc là on m'entend bien. Donc j'appuie sur pause pour mettre en pause, et si je réappuie sur le bouton pause, je reprends la lecture là où j'en étais. Tandis que si je réappuie sur play, là ça va revenir au début. Regardez, si j'appuie sur pause, on reprend là où on en était, et si j'appuie sur lecture, on reprend au début. Donc ça c'est un petit truc à savoir. Ensuite, on peut également appliquer des effets donc sur cet enregistrement en cliquant sur stop. Il faut toujours mettre en stop pour appliquer des effets à notre fichier audio. Donc on sélectionne notre piste, vous voyez il y a un petit contour jaune autour de notre piste, ça veut dire qu'elle est sélectionnée. Et on clique sur effet. Et là on peut appliquer différents effets à notre piste. Par exemple on peut augmenter ou diminuer le son en cliquant sur amplification. Ou alors on peut rajouter un écho, inverser le sens, changer la vitesse, le tempo et la hauteur, ça je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Etc, etc. Bref, je vais vous montrer les effets dans une musique. Donc là, on va effacer notre enregistrement en cliquant sur la petite croix qu'il y a là. Hop, j'efface la piste audio. Et je vais importer une musique. Je vais faire fichier, importer, audio. Voilà, je vais importer ma musique. Et vous voyez, ma musique se retrouve ici dans une nouvelle piste audio. Alors, ici vous avez différents curseurs, là c'est pour réduire ou monter le son de la musique, et là c'est pour mettre le son soit dans l'oreille gauche soit dans l'oreille droite. Donc en l'occurrence généralement on laisse toujours dans le milieu. Ici on a un deuxième bouton de lecture, c'est pour lancer la musique ou l'enregistrement avec une vitesse supérieure ou inférieure. Ça c'est juste pour en fait prévisualiser ce que ça fait si on lance la musique plus rapidement ou plus lentement. Donc, par exemple, je vais d'abord vous montrer ce que ça donne en vitesse normale. Voilà, donc ça c'est ce que ça donne à vitesse normale. Et si on met en vitesse supérieure, je vais faire stop, donc je vais appuyer sur lecture plutôt pour reprendre la lecture au début. Et je me suis trompé, c'est ce bouton là pour lancer la musique plus rapidement. Voilà,
Donc ça a modifié la vitesse mais aussi la hauteur. Alors la hauteur, qu'est-ce que c'est? La hauteur c'est ce qui fait que votre voix est plus grave ou plus aiguë. Et en l'occurrence quand on modifie la vitesse, donc quand on fait par exemple je vais sélectionner donc la piste, donc elle est sélectionnée, je fais effet, toujours mettre stop pour appliquer un effet, et si je fais changer la vitesse, ça changera aussi la hauteur, et la hauteur, je le répète, c'est ce qui fait que votre voix est soit plus grave, soit plus aiguë. Tandis que si je fais changer le tempo, ça va modifier la vitesse sans changer la hauteur, donc ça va garder en fait la même hauteur, même si la vitesse est augmentée. Par exemple, bon, je vais faire retour en arrière pour remettre comment c'était, voilà. Je vais faire effet, changer le tempo, je vais modifier donc la vitesse, je vais faire OK, voilà, et si je lance la musique, avec le bouton de lecture normal cette fois-ci, voilà, donc ça c'est avec la modification du tempo. Je fais retour en arrière en appuyant sur la petite flèche ici, ou CTRL Z, hop, je vais toujours faire stop, à chaque fois je me trompe, j'ai pas l'habitude d'utiliser le logiciel, annuler, voilà, je fais effet, changer la vitesse, cette fois-ci, je fais OK, et je fais play. Et vous voyez, la hauteur s'est modifiée aussi. Donc voilà, ça c'est un petit truc à savoir. Donc je vais faire stop, retour en arrière. Voilà. Et cette fois-ci, je vais vous montrer Merde, je vais y arriver. Les petits outils qu'on trouve dans ce petit menu. Alors, dans un premier temps, on a l'outil de sélection. Alors, l'outil de sélection, à quoi il sert? Il sert à sélectionner une partie de la musique ou d'enregistrement. Par exemple, je vais sélectionner la partie qui se situe entre 15 et 30 secondes. Donc là, c'est très peu précis. Pour être le plus précis possible, je vais utiliser, vous voyez, les petites zones qu'il y a là. Début de la sélection, je sélectionne le 15 secondes. Donc, je vais cliquer ici, je vais mettre 1, 5, 0, 0, 0 pour 15 secondes. Et ici, c'est la fin, donc 3, 0, 0, 0, 0. Voilà, comme ça on a 15 secondes en début de sélection et 30 secondes en fin de sélection. Pour ensuite, si je veux, la supprimer, donc je peux supprimer la partie, regardez, en cliquant sur Supr, sur votre clavier, retour en arrière. Je peux aussi utiliser les deux petits trucs que vous voyez là, c'est pour supprimer ce qu'il y a autour, ou mettre à silence. Ou alors, appliquer un effet uniquement à cette partie de la musique. Voilà, donc ça c'est ce qui est pour la zone de sélection. Ensuite, le deuxième bouton, donc oui, pour annuler déjà la sélection, il faut cliquer là-dedans, là dans une zone vide. Vous cliquez ici sur le deuxième bouton, et ici c'est pour modifier l'amplification, donc le son de la musique. Donc vous cliquez ici sur le rebord, et vous abaissez pour diminuer le son, et vous montez pour augmenter le son. Vous pouvez aussi modifier le son point par point. Par exemple, vous sélectionnez une partie de la musique, ici 30 secondes, vous cliquez dans le centre, là, et vous voyez, vous pouvez modifier comme bon vous semble. Moi je vais faire retour en arrière, voilà. Troisième outil, l'outil de retouche. Alors ça c'est vraiment un outil très... qui peut être utile pour certains, mais pas utile pour d'autres, c'est vraiment pour ceux qui s'y connaissent. C'est pour faire une retouche vraiment précise. Donc, pour utiliser cet outil, il faut zoomer à fond, donc avec l'outil de zoom. Donc, ici vous avez un outil de zoom, vous faites clic gauche sur la piste audio pour zoomer, clic droit pour dézoomer. Donc, il faut zoomer à fond pour utiliser l'outil de retouche. Vous voyez, ici il y a des points. Si vous cliquez sur l'outil de retouche, vous pouvez sélectionner le point et le monter ou le descendre. Donc, vous allez vers la droite pour modifier les autres points qui se situent sur les côtés. Et je vous dis, ça c'est vraiment pour ceux qui s'y connaissent. Si vous n'y connaissez pas, vous ne modifiez rien. Et c'est surtout pour ceux aussi qui ont du temps pour ce genre de choses. Donc, retour en arrière, voilà, je vais dézoomer. Alors oui, pour aller plus vite dans le dézoomage, on va dire, vous voyez ici, vous avez un petit icône, vous cliquez dessus, c'est afficher le projet, hop, voilà, vous avez le zoom par défaut. Au lieu de faire clic droit, clic droit, clic droit, clic droit, perdre votre temps, vous cliquez sur ce petit icône là pour réavoir le zoom par défaut. Enfin, cet outil-là vous permet de déplacer votre piste. On va la faire commencer par exemple à 15 secondes, vous la placez ici, 30 secondes ici, 45 secondes ici, etc. Ça sert quand vous avez plusieurs pistes également. Par exemple, si vous avez une piste d'enregistrement,
Par exemple, là je vais enregistrer ma voix par-dessus la musique. Donc je vais d'abord mettre la musique en muet. Ici vous voyez, vous avez un bouton muet, vous cliquez dessus, voilà. Comme ça, quand j'enregistrerai, j'entendrai pas la musique derrière. Donc ça me perturbera moins, mais vous pouvez également le laisser, hein, donc ne pas mettre muet, pour écouter la musique en même temps que vous enregistrez. Moi je vais mettre muet, et je vais cliquer sur enregistrer. Salut, salut, est-ce qu'on m'entend? Voilà, donc j'appuie sur stop pour arrêter l'enregistrement. Et vous voyez, j'ai une deuxième piste par-dessous. D'ailleurs, oui, ça a commencé à partir de 47 secondes, je crois, parce que j'ai laissé mon curseur ici, en fait. Donc, avec cet outil, on va pouvoir déplacer notre enregistrement là où on souhaite. Par exemple, on va le faire commencer ici. Donc, je vais remettre au début, lecture. Oui, alors j'ai mis en muet, alors forcément, sinon, si je mets en muet, je veux pas écouter, je veux pas entendre la musique. Voilà. Début, lecture. Et voilà, là on m'entend aussi derrière, donc je sais pas si vous entendez dans la vidéo, mais moi je m'entends. Donc voilà à quoi sert cet outil. Ensuite, dernier outil de ce menu, c'est le mode multi-outils. C'est ce qui vous permet d'avoir tous les outils en même temps. Bon, les trois premiers surtout, il me semble. Et vous cliquez, donc là on a accès à l'amplification, donc il faut toujours mettre stop avant. L'amplification, on peut descendre le son et le monter, on peut également sélectionner. Et aussi, on peut retoucher les petits points avec cet outil. Donc là, ça c'est le mode vraiment multi-outils, c'est pour avoir tous les outils en même temps. Donc je vais faire hop, hop, voilà. Enfin, qu'est-ce qu'il y a à dire? Est-ce que j'oublie quelque chose? Il me semble pas. Ici, donc oui, c'est pour modifier le son du micro. Et... ah oui, bah bien sûr, le plus important c'est enregistrer votre travail et exporter donc votre taf en fichier MP3 ou en fichier OG ou dans n'importe quel format que vous le désirez. Donc pour ce faire, vous cliquez sur fichier, une fois que vous avez terminé votre travail, donc vous faites fichier, exporter audio. Là vous sélectionnez le format, donc là vous avez fichier MP3, vous mettez un nom et vous faites enregistrer. Ok, ok. Et voilà, là vous vous retrouvez avec votre travail, sous forme de fichier MP3. Vous pouvez également enregistrer votre travail sous un format de fichier de projet en fait. Alors par exemple vous faites fichier, enregistrer de projet, ok, enregistrer, donc on va mettre sur le bureau, enregistrer. Voilà, et vous voyez ici vous avez un fichier de projet. Ce qui aura pour effet, quand vous double-cliquerez dessus, alors je vais fermer le logiciel. Si vous double-cliquez sur le projet, bien, le logiciel s'ouvre avec vos modifications que vous pouvez continuer à modifier, à manipuler. Alors voilà, on en a fini avec Audacity, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire en dessous de cette vidéo. Likez la vidéo si vous l'avez aimée, partagez-la sur les réseaux sociaux. Rendez-vous sur le blog plotuto.fr, vous y trouverez des tutoriels écrits. Enfin, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et salut salut!